Hanouka Sameach, on va essayer, Bezat Hashem, aujourd'hui d'expliquer comment procéder à l'allumage des bougies de Hanouka. On sait que la mitzvah principale pendant la fête de Hanouka, c'est l'allumage des bougies. Maintenant, l'allumage lui-même, alors, il est lié avec beaucoup de conditions. Où mettre la Hanoukiya, la hauteur du placement de la Hanoukiya, au niveau des huiles, les brachot. On va essayer, Bezat Hashem, d'expliquer étape par étape. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le lien, ce qu'on appelle Pirsoumané, jusqu'aujourd'hui aussi. Si on peut publier, bien sûr, c'est très bien, et c'est le but. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka, on fait beaucoup, par exemple, le Hallel, donc le Hallel Kadosh Baruch, les Shabbat, sur les Nissi, les Flaot, mais à travers l'allumage aussi, on essaie de faire un Pirsoumanes. Mais ce digne de Pirsoumanes, il n'est plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des périodes où il y a eu des décrets sur l'Am Israël, et donc l'Am Israël, quand ils allumaient, donc ils étaient embêtés. Alors, Hachami, ils ont dit, on arrête, on n'est pas obligé de la faire à l'extérieur, mais on allume à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, si celui qui a la possibilité, il n'a pas de souci d'allumer vers l'extérieur, d'avoir la Birkato, sinon, on allume donc à l'intérieur de la maison. Alors, de base, donc il faut allumer à l'entrée de la maison. Donc, quand quelqu'un dit qu'il entre à la maison, alors sur sa droite, il y a la mezouza, on met à gauche la Hanoukiya. Et on dit, si la personne porte un talit katan, donc il y a 3 mitzvot. Il y a la mezouza, la Hanoukiya et les tzitzit, ça fait Ahotam Shulash Logmerain Nater. On a 3 mitzvot qui nous entourent, donc c'est une très bonne protection. Maintenant, si c'est difficile à l'entrée de la maison, que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur, donc on peut la faire à l'intérieur de la maison sans aucun problème. Maintenant, si on a une possibilité donc de la mettre à côté de la fenêtre, à l'intérieur de la maison, et qui donne vers la voie publique, comme ça déjà la mitzvah de Soumanes se fait à l'intérieur de la maison pour les membres de la maison, et aussi vers les gens de l'extérieur. Alors maintenant, on parlera tout à l'heure sur ce point par rapport à la hauteur. Mais quoi qu'il arrive, on va parler du placement de la Hanoukiya. Alors déjà, même si on va la placer à l'intérieur de la maison, alors on dit le meilleur placement, c'est entre 3 tfahim et 10 tfahim. Un tefah, c'est 8 cm. Ça veut dire, on n'a pas le droit de mettre la Hanoukiya plus bas que 24 cm. Parce que si on la met en bas, personne ne la voit. On n'a pas fait la mitzvah. Alors il faut la mettre plus haut que 24 cm. Maintenant, l'endroit le plus visible, c'est jusqu'à 10 tfahim qui est 80 cm. Maintenant, si c'est difficile, surtout des fois, il y a les enfants et tout, ou bien c'est pas pratique. Alors on peut faire même plus haut que 80 cm, mais on dit qu'il ne faut pas dépasser Asara Amot, ça va après 9,6. Bon, je ne sais pas si on a des maisons de cette hauteur aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, donc si on peut la mettre entre 24 cm à 80 cm, c'est le top. Sinon, même un peu plus que 80 cm, ça ne pose pas de problème. L'essentiel ne pas arriver à 9,6 m. Ça, c'est pour le placement. Alors maintenant, la position. Alors on sait que la halakha, c'est que nous, on dit qu'aujourd'hui, on fait comme Beth Hillel, chaque jour, on fait donc une fiole en plus. C'est-à-dire, premier soir, une fiole, deuxième soir, 2, jusqu'au 8e jour, on fait 8 fioles, et on met aussi le shamash à côté. Ah, pourquoi on met le shamash? Parce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit des bougies de Hanouka. On met le shamash comme ça, on va profiter, qu'on profite de la lumière du shamash. Même si les autres ils sont à côté, mais toujours, comme on dit, il y a une autre lumière qui va nous aider à en tirer profit. C'est la raison pour laquelle, quand on va placer donc, nos fioles, il faut éloigner le shamash des autres. Par exemple, comme vous voyez ici, on a donc, ça c'est les 8 placements des fioles, et le shamash, on le met complètement à l'écart. Il faut qu'il soit plus haut que les autres, soit visible, comme ça on sait, il ne fait pas partie des bougies de la soirée. Dans certains, ils mettent le shamash au milieu, mais ils le mettent plus haut. Il faut faire très attention. Des fois, on voit dans certains Hanoukiyot, le shamash, il est là, il est presque
au même niveau que les fioles, et donc c'est pas bon la bouteille. Même s'il n'est pas aligné avec eux, mais il faut le séparer des autres. Maintenant, au niveau de l'allumage. Alors déjà, comme vous voyez ici, donc on a une seule fiole, donc on met la fiole donc complètement à droite. Et quand on va allumer, bien sûr, on va l'allumer. Maintenant, les autres soirs, alors par exemple, deuxième soir, on met bien sûr la main comme la veille, mais on rajoute une autre à côté, à sa gauche, mais au moment de l'allumage, on commence par la nouvelle, c'est-à-dire celle-là, la deuxième, après on va vers la première de la veille, c'est-à-dire en fait la deuxième va être la première de la nuit, et après on va vers les autres, et ainsi de suite. Troisième jour, on met celle-là, et on allume jusqu'au huitième, on va par la gauche et on va vers la droite, pour ne pas oublier, c'est comme on écrit donc en français. Ça c'est au niveau du placement. Alors maintenant, l'allumage lui-même. Alors déjà, on va parler des brachot, et après, comment allumer. Alors, les brachot, le premier soir, il y a 3 brachot, et les autres soirs, il n'y a que 2 brachot. C'est quoi les brachot? La première, les hadith ner Hanouka, pas les hadith ner shel Hanouka. Shabbat, on dit la ner shel Shabbat. Hanouka, on ne dit pas shel, on dit la hadith ner Hanouka. Le Ben Ish Chai dit, c'est les initiales de Nahal. Al-Pi Qabbala, c'est bien. D'accord, ça c'est la première. La deuxième bracha, donc pour parler du miracle qu'Hachem a fait dans le passé à nos ancêtres. Et troisième bracha, c'est maintenant au moment de l'allumage, faire très attention. Nous on sait toujours qu'on dit les brachot envers la asiyatan. Quand je vais faire une mitzvah ou faire quoi que ce soit et j'ai besoin de faire une bracha, je fais la bracha avant. À part Birkat Amazon, c'est différent parce qu'on fait la bracha sur ce qu'on a profité, consommé. Mais sinon, je fais la bracha, après je fais l'action. Par exemple, je mange, je fais la bracha, après, donc, je mange. Ici aussi, c'est pareil. Quand on va allumer, on fait les brachot, après, on allume. Mais là aussi, la bouteille, il y a beaucoup de précisions à connaître. La première, c'est que on ne peut pas faire la bracha et allumer en même temps. Parce que quand tu fais la bracha, il faut être concentré dans la bracha, tu es en train de bénir Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, c'est de suite. Maintenant, vu qu'on a 2 à 3 brachot, alors on ne peut pas se dire j'ai fait une bracha, voilà, j'ai fait la bracha de l'allumage, ça y est, je vais commencer à allumer. Non, il faut finir toutes les brachot. Tout le temps qu'on n'a pas fini, alors on ne peut pas allumer. C'est ce qu'on voit dans le Kiddush. Le vendredi soir, on fait Boré Pere Hagefen, ou Hagafen, mais on ne boit pas. On a encore une bracha de Mekadesh Shabbat. On finit toutes les brachot, après on consomme. Là aussi, on doit finir les brachot. Premier soir, les 3, les autres jours, c'est 2. Une fois que j'ai fini, je commence à allumer. Alors maintenant, il m'a dit cette précision qui est très importante, c'est que même si j'ai fini les 3 brachot, je ne démarre pas encore un Nerot Halalo. Parce qu'après qu'on a allumé, on fait un Nerot Halalo à Nomadlekhim, on doit attendre jusqu'à que la première, c'est-à-dire la bougie du soir, elle a été donc allumée, c'est-à-dire la flamme, elle a pris, et là ça fait que, ça y est, j'ai fait la mitzvah, et à ce moment-là je peux dire un Nerot Halalo. Et non pas, et surtout des fois ça traîne un peu, alors dès que je commence à mettre ma main ou ma bougie sur la fiole du soir, je commence à faire le Nerot Halalo. Non, on attend. Une fois qu'on a vu que la flamme elle a pris, alors à ce moment-là, on peut chanter à Nerot Halalo. Même si je n'ai pas allumé les autres fioles, j'ai allumé une seule, c'est bon. En vérité, la mitzvah, c'est on dit Ner Ishubet, même une bougie, ça suffit. Mais nous, aujourd'hui, on fait donc Mehadrim, chaque soir, on rajoute une bougie. Maintenant, la bouteille, il y a aussi un point qui est très important au niveau de l'allumage. Des fois, ça nous arrive que, par exemple, quand je vais allumer, j'arrive pas, ou des fois la mèche, elle n'est pas à l'extérieur. Il y a des gens, ils vont prendre donc la fiole, ils vont l'allumer et après ils vont la placer. Comme ça, ils ne perdent pas beaucoup de temps et ils l'allument bien. La bouteille, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut que la fiole elle soit dans sa place quand on va l'allumer. C'est la raison pour laquelle aussi, si quelqu'un dit ben là, quand je vais allumer dans la chambre, après je vais prendre ma hanoukia, je la mets dans le salon. Ou je mets le feu dans le salon, après je passe à la cuisine. Ça ne marche pas. L'endroit où la hanoukia doit être placée, c'est là-bas que je fais l'allumage, et donc quand j'allume, il faut qu'elle soit dans sa place. Maintenant, un autre point,
on a dit qu'on a le shamash. Alors ça arrive des fois, il y a des gens, ils font les brachot, ils allument le shamash, après ils allument les bougies du soir. Et ils disent pourquoi? Parce que comme on n'a pas le droit de profiter des bougies de la Hanoukia, j'allume le shamash comme ça, je profite. Non, Rabotai. Parce qu'on ne doit pas séparer entre la bracha et l'allumage. Alors, de deux choses l'une. Tu vas allumer le shamash en premier, allume-le avant la bracha. Donc j'allume mon shamash. Le shamash, si je veux l'allumer, je peux l'allumer même. Je le prends à la main, je l'allume et après je le place parce qu'il n'y a pas de mitzvah, il ne fait pas partie de la mitzvah le shamash. Alors je l'allume. C'est pareil aussi pour la bougie avec laquelle on va allumer. Donc il ne faut pas l'allumer après les brachot. Je l'allume avant les brachot. Donc déjà, je n'ai pas encore fait les brachot. Pareil aussi le shamash, je l'allume avant de faire les brachot. Après je fais les brachot et je commence par la bougie du soir et non pas le contraire. Sinon, je te dis quoi? Je vais allumer le shamash avant les autres. Ça ne se fait pas. Alors tu fais les brachot, tu allumes les bougies donc, de la soirée, et après tu allumes le shamash à la fin, et ça pose aucun problème, dire profiter, pas profiter. Donc la bouteille, ça c'est c'est bon. Donc voilà la bouteille, donc la manière qu'on doit allumer les bougies de la Hanoukia. Et comme ça, Bezrat Hashem, donc il n'y a pas de problème au niveau, donc pour la quantité aussi, donc il faut mettre un minimum d'huile qui peut durer une demi-heure de temps. Maintenant, si ça s'est éteint, ça ne pose pas de problème. Tu veux la rallumer encore, ça ne pose pas de problème. Mais l'essentiel que depuis le début, il y avait ce qu'il faut. Voilà la bouteille, Ratson, comme on dit, qu'on puisse faire cette mitzvah comme elle se doit et qu'on méritera, donc de la même manière que Kashbarach nous a fait des Nissim Niflaot, il nous fera aussi à notre époque, Inizke la Géola Shlema Mirabi Ameno, Amen, Ken Yehi Ratson.